Dans ce chapitre, nous explorerons la manière d'interpréter les éditions ur-texte du baroque, les articulations brèves de la période classique et les liaisons longues du répertoire romantique. Nous développerons une compréhension claire des 15 principaux types d'articulations et apprendrons à ressentir et à réaliser chacun d'eux avec précision et aisance. La plupart des éditions ur-texte des œuvres de Johann Sebastian Bach comportent très peu d'indications d'articulation. Bien qu'il n'existe pas de règle absolue définissant une articulation correcte ou incorrecte, il est essentiel de déterminer avec clarté et conscience les articulations qui seront utilisées. Toute hésitation, mentale ou physique, engendre inévitablement de la tension et se répercute directement sur l'interprétation. Les articulations les plus courantes comprennent non legato, staccato, liaison de deux notes, tenuto, accent et détaché, legato articulé ou brioso. Détaché, qui signifie détaché, désigne un jeu où chaque note est produite par un coup d'archet distinct. Malgré cette séparation, le mouvement de l'archet reste fluide et continu. À l'écoute des instrumentistes à cordes jouant en détaché, on constate l'absence d'interruption audible entre les notes. Le changement d'archet à chaque note crée un son net et articulé tout en conservant une ligne liée, d'où le terme legato, articulé. Utilisez le non legato et les liaisons de deux notes dans les pièces lentes. Utilisez le détaché comme articulation générale dans les pièces de tempo modéré à rapide. Utilisez le staccato dans les mouvements rapides, en particulier dans des groupes de 2 à 3 notes, se distinguant rythmiquement du passage principal. Utilisez des combinaisons de tenuto ou d'accent avec le staccato sur des valeurs longues et courtes. Les groupes de notes en mouvement conjoint sont joués de manière plus liée, souvent avec détaché. Les groupes de notes en mouvement disjoint sont joués avec un caractère plus détaché, non legato ou staccato. Lorsqu'on aborde les œuvres pour clavier de Wolfgang Amadeus Mozart ou de Joseph Haydn, il est important de garder à l'esprit que la notation classique de la liaison s'est développée sous une influence marquée de la technique de l'archet du violon. Bien que nous lisions des partitions pour clavier de Mozart, le modèle sous-jacent provient de son influence musicale principale et de son maître, son père, Léopold Mozart. Pianiste et violoniste, Wolfgang a profondément assimilé la notation à travers l'enseignement de Léopold. Les citations suivantes illustrent la compréhension classique de la liaison. Les notes doivent être prises toutes ensemble dans un seul coup d'archet, non de manière séparée, mais liées en un seul mouvement, sans lever l'archet ni y ajouter le moindre accent. Par la longueur de la ligne courbe, le compositeur indique combien de sons doivent être liés. Pour les sons devant être liés, le doigt doit rester sur la touche jusqu'à ce que la durée de la note soit entièrement écoulée, de sorte qu'il ne résulte pas la moindre séparation. Les notes sous la liaison sont jouées de manière liée, dans un style correspondant au détaché du violon, continu et sans accent interne. Dans les mouvements rapides, les notes sans liaison sont généralement jouées non legato. Dans les mouvements lents, les notes non liées sont jouées avec une connexion plus soutenue et plus douce, proche du détaché. Les compositeurs du XVIIIe siècle écrivaient pour le fortepiano, un instrument dont le son s'éteignait beaucoup plus rapidement que celui du pianoforte ultérieur. Pour cette raison, le legato classique diffère sensiblement du legato cantabile ample et chantant du XIXe siècle. Le legato romantique
de caractère plus chantant n'a été rendu possible qu'avec le développement du piano moderne, capable de soutenir le son sur une durée bien plus longue. Dans ce contexte historique, le période classique se caractérise par un legato moins intense, tout en restant fluide et lié, le détaché, ou legato articulé. Les notes sont jouées liées, et le son demeure clair, léger et précis. Dans le prochain volume 3, la longueur et le contour du phrasé seront étudiés plus en détail. L'introduction d'une ligne de phrasé permettra à la mélodie de se déployer naturellement, favorisant un style classique souple et expressif. Au début de la période classique, la pratique consistant à terminer chaque liaison à la barre de mesure relevait d'une convention de notation. Le système notationnel de l'époque ne permettait pas aux liaisons de se prolonger librement d'une mesure à l'autre. Ce n'est que plus tard que Muzio Clementi commença à remettre cette tradition en question. Léopold Mozart en expose la logique avec sa clarté caractéristique. Il est contraire à la nature lorsque le son est constamment interrompu et modifié. Un chanteur qui, à chaque courte phrase, s'arrêtait, reprenait son souffle et mettait un accent particulier tantôt sur une note, tantôt sur une autre, susciterait inévitablement le rire. La voix humaine glisse avec aisance d'une note à l'autre et un chanteur raisonnable n'interrompt jamais le son, à moins qu'un type particulier d'expression ou la division ou le repos de la phrase ne l'exige. Et qui n'a pas conscience que le chant est en tout temps le but de tout instrumentiste, puisqu'il faut toujours se rapprocher autant que possible de la nature. La fin d'une courte liaison dans la notation classique n'indique pas une rupture du son. Elle reflète plutôt un changement de direction de l'archet sur un instrument à cordes. En raison des caractéristiques de l'archet baroque, ce changement produisait naturellement un effet non legato, mais ni une rupture ni une pause du son. Sur le piano moderne, qui soutient le son avec beaucoup plus de facilité, recréer un tel espace paraîtrait artificiel. Par conséquent, ne créez aucune séparation audible entre les liaisons, ni dans le toucher, ni dans le son. Le phrasé doit rester lié et naturel, guidé par le sens musical plutôt que par les contraintes mécaniques de la notation historique. La première note d'une liaison doit toujours être accentuée un peu plus fortement et soutenue légèrement plus longtemps. Cette tenue doit être réalisée avec un tel discernement que la durée de la mesure ne soit modifiée en aucune façon. Remarquez comment Léopold Mozart décrit le phrasé sans recourir au rubato. Son approche met en valeur une mise en forme naturelle de la ligne musicale, comparable à l'inflexion du langage parlé. Le chapitre consacré au phrasé dans le prochain volume 3 examinera en profondeur la manière de créer cet accent naturel sur les syllabes d'une phrase et en étudiera précisément le contour. Il convient d'observer en outre que la note sur laquelle commence la ligne courbe doit être très doucement et presque imperceptiblement accentuée. La première note d'une liaison indique le point naturel d'accentuation du phrasé. Dans le contexte du phrasé, cette légère mise en relief doit naître du contour naturel de la ligne musicale, à l'image de l'accent naturel du chant et non d'une articulation volontaire ou mécanique. L'exemple suivant montre le début de la liaison comme une accentuation douce d'une note au sein du motif d'accompagnement de la main gauche, reflétant une sensation stable de pulsation métrique. La manière de ressentir et d'intégrer intérieurement cette pulsation interne sera abordée dans le prochain volume 3. La liaison de deux notes, caractéristique du baroque, conserve le même sens dans la période classique. Son articulation et sa fonction musicale demeurent inchangées.
Dans le répertoire du XIXe siècle, les liaisons courtes comme les liaisons longues servent fréquemment d'indication de phrasé plutôt que d'articulation. Par ailleurs, dans la musique romantique, le legato ou le legatissimo s'impose comme le mode de jeu de référence, sauf indication contraire explicite dans la partition. Lors d'un cours avec Tatiana Zelikman, professeure de Daniil Trifonov, il m'a été expliqué que les accents que Frédéric Chopin a placés avec tant de soin sur chaque temps de ses études ne doivent pas être interprétés littéralement. Il est tout à fait probable que Chopin ait noté ces accents afin de guider l'élève vers une perception plus claire du pouls et de favoriser une égalité du son entre les doigts. Ainsi, dans l'étude en do majeur, il a pu rechercher un timbre plus homogène à la main droite lors du jeu avec le petit doigt. De la même manière, les études suivantes peuvent traduire le désir de Chopin de renforcer la pulsation métrique sous-jacente, plutôt que d'exiger un accent littéral sur chaque temps. À l'époque impressionniste, Maurice Ravel qualifiait ces liaisons de liaisons musicales, indiquant ainsi qu'elles servaient avant tout à marquer le phrasé et non l'articulation. Il lui arrivait également de privilégier un toucher plus non legato pour les notes sous la liaison, selon le caractère et la couleur du son du fragment concerné.